Merci beaucoup, Maxime. Merci à vous tous qui êtes à l'écoute de la fréquence maternelle en ce moment. Catéchèse rétroactive sur l'évangile du 23e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Nous allons vous rappeler le texte biblique prévu pour la liturgie de la parole de ce 23e dimanche du temps ordinaire, année A. Première lecture tirée de Ézéchiel 33, de 7 jusqu'à 9. Deuxième lecture, Romains 13, de 8 à 10, et puis Évangile selon Matthieu, 18e chapitre du 15e au 20e verset. Suivez attentivement la proclamation de cet extrait de l'Évangile selon Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous l'ai dit, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous l'ai dit, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. La correction fraternelle. L'expression peut être un peu dure, mais en réalité, c'est juste un exercice de charité. Ce n'est pas la correction au sens de faire des reproches, mais c'est un exercice de charité qui consiste à dire à l'autre la vérité, mais dans la charité, sans l'humilier, sans le frustrer, mais dire la vérité à l'autre par rapport à son comportement qui est peut-être indécent, juste pour l'aider à être témoin authentique du Christ. C'est ça ce qu'on appelle communément correction fraternelle, mais c'est un exercice de la vérité dans la charité. La vérité dans la charité, parce que le psalmiste dit « Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. » Il n'y a pas de vérité sans l'amour, il n'y a pas d'amour sans la vérité. Les deux vont de pair. Et donc, si vous aimez quelqu'un, vous devez absolument l'aider, à lui dire ce qui ne va pas pour qu'il puisse se corriger, mais vous le faites parce que vous l'aimez. Vous ne le faites pas parce que vous voulez l'humilier, vous voulez le diminuer, mais vous le faites parce que vous l'aimez. Donc, c'est un exercice de la vérité dans la charité. C'est ça ce qu'on appelle communément la correction fraternelle. Le texte de Matthieu est intéressant parce que Matthieu écrit son évangile, il s'adresse à une communauté mixte. Oui, il y a des chrétiens venus du judaïsme, des judéo-chrétiens comme on les appelle, et puis d'autres venus de cultures païennes, notamment du monde grec. Alors, la cohabitation entre ces deux catégories de chrétiens dans l'Église posait pas mal de problèmes. Il y avait beaucoup de problèmes. On voit que dans l'évangile de Matthieu, la communauté à laquelle s'adresse cet évangile est une communauté qui avait beaucoup de difficultés. C'est ainsi que ça. Il y aura même dans l'évangile de Matthieu la question de Pierre, n'est-ce pas? Combien de fois doit-on pardonner? Ça montre qu'il y a évidemment des difficultés, des cohabitations. C'est déjà un aspect important pour nous tous parce qu'il ne faudrait pas qu'on dramatise trop de problèmes. Vous êtes à la paroisse, il y a quelques problèmes. Au niveau de la CVB, au niveau de votre mouvement catholique que vous fréquentez, il y a des problèmes. Il ne faut pas dramatiser parce que les problèmes ont toujours existé dans l'Église. Ça existe aujourd'hui et ça existera. Donc ne dramatisez pas. Dites-vous que même à l'époque de Jésus, il y avait des problèmes. Voilà pourquoi Matthieu en parle. Et dites-vous que même dans les actes des apôtres, on voit des problèmes qui se posent entre telle et telle autre personne, des difficultés de cohabitation. Ça a toujours existé et ça existera. Donc il ne faut pas dramatiser, mais il ne faut pas non plus minimiser. C'est-à-dire quand il y a des problèmes, il faut trouver une solution. Ne dramatisez pas. Ce n'est pas une occasion pour dire, bon, je ne vais plus à la paroisse, je n'entre plus à l'église, je ne vais plus chanter dans cette chorale-là. Non.
ce n'est pas une attitude chrétienne. Parce que nous tous, nous pouvons nous tromper, et donc ne dramatisez pas des problèmes. Ça peut arriver, mais ne minimisez pas non plus. Parce que si on minimise, eh bien, de petits problèmes peuvent devenir encore, peuvent s'aggraver. Voilà l'importance de la correction fraternelle qui doit se faire à temps. Il y a des manuscrits, il y a 2 options dans les manuscrits qui nous permettent de dire qui doit faire la correction fraternelle, qui est concerné. Le texte de Matthieu que j'ai sous mes yeux dit ceci: si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. C'est-à-dire, si il a commis un péché contre toi, si tu as été offensé par ton frère, alors tu peux demander la correction fraternelle. Mais il y a un autre manuscrit qui dit, si ton frère a péché, va lui faire des reproches. Donc, même si l'offense ne te concerne pas personnellement, il y a lieu toujours d'intervenir pour demander la correction fraternelle. Donc, ces manuscrits-là donnent une option intéressante qui montre que la correction fraternelle, c'est l'affaire de tous. Même quand 2 personnes dans l'église, paroisse, ont des problèmes, il ne faut pas dire que non, ça ne me concerne pas. Non, ça te concerne. Parce que il y a un texte biblique qui dit, si ton frère a péché, va lui faire des reproches. Donc, qu'il ait péché contre toi, ou bien contre une autre personne, eh bien, ça te concerne. Alors, en quoi consiste ce qu'on appelle la correction fraternelle? Comme je disais, c'est un exercice de vérité dans la charité. Il y a tout d'abord, à la base de tout, la discrétion. Voilà pourquoi on commence d'abord par aborder la personne, seule. Et puis après, si la personne ne veut pas revenir à la raison, on peut associer des témoins. Des témoins, c'est-à-dire des sages. Quand on dit témoin, chez les Juifs, on ne prend pas n'importe quel témoin. Parce qu'il y a parfois des témoins qui peuvent encore aggraver la situation. Il y a des témoins qui vont venir et puis après, ils vont commencer à les divulguer, ce que vous avez dit, d'où viens-tu? Mais j'étais là-bas, on m'avait appelé parce que tel a connu tel problème, il a commis telle énormité. Alors, il y a des témoins qui peuvent encore envenimer la situation. Les témoins, c'est-à-dire des sages. Vous les prenez d'eux pour parler avec la personne. Et les sages savent comment faire. Alors, en ce moment-là, la correction fraternelle prend une autre ampleur. Et ça, c'est le deuxième aspect. Le premier aspect, c'est la discrétion. Deuxième aspect, c'est la dimension ecclésiale de la correction fraternelle. C'est-à-dire, si je ne réussis pas à parler avec la personne, à trouver la solution, je peux faire intervenir des témoins, entre parenthèses des sages, qui peuvent m'accompagner pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Alors, c'est en ce moment-là que ça a une dimension ecclésiale, parce que c'est 2 ou 3 personnes, vous êtes 2 ou 3, parce que c'est une dimension ecclésiale, eh bien, ça a aussi une dimension qui cadre avec ce qu'on appelle la communion avec l'Église céleste, parce que il est dit dans ce texte que là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est présent là-bas. Donc la dimension ecclésiale, c'est aussi une dimension surnaturelle. Parce que dès qu'il y a 2 ou 3 qui sont réunis, ils prient, n'est-ce pas, pour qu'on puisse trouver la solution au problème. Ça a déjà une dimension surnaturelle, c'est-à-dire Dieu est présent. Ce qui veut dire en quelque sorte que des problèmes qui n'ont peut-être pas de solution entre les humains peuvent trouver des solutions grâce à la présence de Dieu dans l'assemblée. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et donc, il faut intégrer cet aspect-là. Il y a peut-être des situations très difficiles. Vous ne parvenez pas à trouver des solutions parce que la personne est difficile. Mais il faut absolument confier cela au Seigneur dans la prière. Et c'est ainsi que la correction fraternelle ne porte de fruits que si elle est faite dans un esprit de prière. La prière, parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut toucher les cœurs. Il n'y a que Dieu seul qui peut bousculer nos convictions intérieures. Il peut bousculer nos points de vue qui ne sont peut-être pas conformes à l'Évangile pour que nous puissions nous convertir, pour que nous puissions nous laisser accompagner. Alors, dans cet exercice de la correction fraternelle,
il y a deux préalables importants. Il y a tout d'abord le courage de dire la vérité, mais dans la charité, pas pour humilier, mais pour aider l'autre. Ce courage est un courage prophétique. Il faut être un prophète. Le prophète, c'est l'homme de la vérité. Le prophète, c'est celui qui a le courage de parler avec la personne concernée, au lieu de parler de la personne concernée, sans l'associer, mais parler avec la personne concernée. Ce courage-là est prophétique. Un autre préalable important, c'est l'écoute. Il faut toujours être à l'écoute. Donc, il n'y a pas de corrections fraternelles qui réussissent sans l'écoute. L'écoute de la part de celui qui est interpellé, de celui qui est supposé, qui est censé avoir commis la faute, il doit écouter, être en mesure d'écouter. Il faut toujours écouter. S'il n'a pas l'esprit d'écoute, ça ne marchera pas. Mais l'écoute aussi de la part de ceux qui ont engagé, n'est-ce pas, ont entrepris cette démarche dite correction fraternelle, ils doivent être aussi des personnes qui écoutent. Parfois, la personne qu'on accuse est accusée injustement. Et donc, il ne faut pas venir avec des points de vue. Nous avons entendu ceci, alors voilà, nous venons vous dire ça. Non, il faut l'écouter. Il faut qu'il y ait l'attitude d'écoute de part et d'autre, de la part de ceux qui ont engagé, ont entrepris la démarche dite correction fraternelle, et de la part de la personne qui est concernée, qu'on suppose, ou la personne censée avoir commis la faute. Il faut qu'il y ait l'écoute de part et d'autre, parce que en étant l'écoute, on écoute l'Esprit Saint. Il n'y a que l'Esprit Saint qui est l'Esprit de vérité et qui peut nous conduire à la vérité tout entière, comme Jésus nous dit dans l'Évangile selon Jean. Merci.